Hey, coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Oui, ça fait grave longtemps que j'en ai pas tourné, je suis trop contente et aujourd'hui on est mercredi, qui dit mercredi qui dit que je suis coach l'après-midi. Bon, ça va, aujourd'hui on a un mercredi assez calme, j'ai qu'un seul cours et c'est un cours particulier donc on est chill, mais bon il faut quand même travailler et ce matin j'ai pris une petite séance avec un de nos nouveaux pensionnaires. Si vous les avez pas vus, allez voir le dernier short que j'ai sorti. Je vous les présente un peu, on va dire, brièvement. Mais bon. Donc je vais le travailler et puis aussi j'ai des soins à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce matin ou sinon je le ferai début d'après-midi. Bon allez, on y va, let's go! Hop là, ouais, voilà. Alors là, je suis aux écuries et je vais préparer Monsieur Flamme. Alors, il faut savoir que c'est un petit nouveau qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ils sont arrivés tous ensemble dans un arrivage que j'ai posté au fait une vidéo de cet arrivage-là. Et il faut savoir que je l'ai déjà testé en plat et c'est un petit cheval qui a besoin de beaucoup de travail, qui est assez peureux et qui teste énormément. Donc je ne sais pas ce que la séance de saut va être. Peut-être que ce sera une catastrophe, j'en ai aucune idée. Bon, j'espère que pas du tout ce sera une catastrophe, ce sera super. Mais bon, écoutez, je vais aller le préparer et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre ma bombe et après on ira à la carrière sauter. J'ai un peu peur mais bon. Hop là. Direction la carrière. Aujourd'hui, je vais monter ce petit poney qui vient juste d'arriver à l'association. Bon, qui vient juste, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est là, mais bon, il est nouveau. Il s'appelle Flamme et il est encore assez jeune. Donc, l'objectif de la séance, c'est surtout de travailler calmement et de lui apprendre à se poser et à réfléchir même à l'obstacle. Hop là! Allez hop! Et c'est parti! Alors Flamme, c'est un poney avec beaucoup d'énergie, c'est super, mais bon, il faut savoir canaliser ça, donc on va surtout travailler ça à la détente. On va commencer tranquillement par une détente aux 3 allures. Je veux qu'il se canalise, qu'il se calme et qu'il reste concentré avec moi. Au pas, il était super, mais vous allez voir que après au trot, il était un peu plus énergique et au galop aussi, mais j'ai réussi à canaliser, donc la détente s'est vraiment super bien passée. Au galop, Flamme était très énergique, il a tendance à encore accélérer, donc je cherchais surtout de le garder un galop équilibré et calme et posé, mais à la fois aussi allant qui va toujours vers l'avant. Donc on va commencer par un petit vertical juste pour échauffer, et, pour canaliser un peu cette petite bête et voir comment il est au saut. Et Flamme sur les premiers sauts, vous allez voir qu'il a tendance à charger un peu l'obstacle, il se précipite et ça, c'est pas vraiment cool et c'est assez fréquent malheureusement avec les jeunes poneys qui commencent le saut. Donc ce que j'ai fait volontairement des cercles et je ne sautais pas à chaque fois, c'est un exercice très important, je lui apprends que l'obstacle ce n'est pas une obligation, c'est pas lui qui décide quand accélérer, le but c'est vraiment d'éviter qu'il associe l'obstacle à la vitesse et ça lui fait comprendre qu'on saute dans le calme. Et du coup, Flamme, après ces exercices-là, il sautait beaucoup mieux, vraiment. Il ne se précipitait pas, c'était juste parfait.
Et puis j'ai fait un passage au galop qui était juste parfait. Vraiment, regardez-moi ça, comment il sautait super bien. Puis on va passer sur des sauts de puce. Et les sauts de puce, c'est vraiment incroyable. Ça aide beaucoup à améliorer l'équilibre, la coordination et surtout sur les jeunes chevaux ou même énergiques. Avec les sauts de puce, le cheval n'a pas le temps d'accélérer. Il est obligé de réfléchir à ses fouilles et de rester calme. Donc c'est juste parfait comme exercice. Donc dans les sauts de puce, la flamme a commencé à mettre des petits coups de cul. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc je suis restée attentive, mais Code il voulait vraiment me prendre la main pendant les sauts de puce par les plus rapides. Soit il est juste vexé et du coup il met un petit coup de cul, ou soit il y a une gêne, pourtant la selle est bien adaptée à lui et tout, mais ne vous inquiétez pas, il va avoir l'ostéo au cas où et le veto qui passe sur demain pour tous les chevaux, donc je le ferai voir au cas où. Mais moi, pour moi, je pense que c'est juste qu'il est juste très vexé et qu'il met un coup de cul pour s'exprimer. Donc on est passé sur d'autres sauts de puce qui sont plus longs et plus hauts. Et là il était mieux. Alors il a continué quand même à mettre des petits coups de cul par-ci par-là. C'est un peu répétitif donc ça m'a interpellée. Ne vous inquiétez pas, à la prochaine vidéo je vous donnerai des petites nouvelles de Flamme, voir s'il y a un petit souci ou c'est juste son petit caractère un peu chiant. Mais bon, ça m'a vraiment interpellée, ces petits coups de cul qui sont pas normaux à répétition. On prend soin de nos chevaux et ça m'interpelle. J'ai quand même continué parce que à ce moment-là je pensais vraiment que c'était juste parce qu'il voulait me prendre la main et qu'il était juste pas content qu'il pouvait pas le faire. Mais bon. Donc j'ai fini par faire un tour de trop que là, aucun coup de cul, vraiment il était juste parfait. Ça permet de détendre un peu tout et puis après je suis passée au pas et j'ai bien marché à la fin de la séance. Il était juste super, je vous laisse avec la petite conclusion que j'ai faite par moi-même après la séance. Bon, voilà, c'est la fin de la séance. Bon, c'est ma petite conclusion. Je suis un peu mitigée. C'est pas du tout normal, tous ces coups de cul. Ça, vraiment, ça m'interpelle de ouf. Après, c'est peut-être son caractère ou ça vient d'un traumatisme qu'il a eu. Donc, j'ai appelé l'ostéo. Elle vient demain et le veto va venir demain aussi. Donc, je vous donnerai des petites nouvelles en fait dans la prochaine vidéo. J'espère qu'il a rien de grave. Je me sentirai super mal, vraiment. Et puis, j'ai continué et au final, je regrette un peu déjà. Mais après, il avait tendance au moment de mettre des coups de cul, il voulait me prendre la main vraiment. Donc soit c'est juste il s'excite ou il est juste pas content du tout. Donc il s'exprime vraiment fort, mais je sais pas du tout. Bon, là je vais aller manger et on se retrouve juste après. Alors là, je mets des petits gants et direction aller voir Apollon. Il faut savoir que Apollon fait une infection au niveau de la crinière. Bon, les vétos savent pas vraiment d'où ça vient, mais bon, il y a des petits soins à faire. Donc il a son propre licol et tout, mais écoute, vous voyez, c'est vraiment pas très beau. Donc je vais soigner. Tout d'abord, je mets un petit coup avec l'éponge toute douce. Et ensuite, je vais faire sécher et puis je vais mettre le scrub avec de l'humidité et tout. Et puis après, j'attends que ça sèche et je vais pouvoir partir. Donc je lui enlève le licol et puis je vais direction enlever mes gants et me laver les mains au cas où parce que c'est très contagieux. Bon là je viens juste de finir les soins pour Apollon qui a fait une infection de la crinière. Les vétos, ils savent pas d'où ça vient vraiment. Moi ils pensent que c'est une bactérie qui a traîné au niveau du pré, mais bon. Pour l'instant il n'y a que lui qu'on a et heureusement parce que c'est très contagieux, donc c'est pour ça qu'on met des gants, qu'on se lave bien les mains et tout. J'espère qu'aucun autre chevaux l'aura parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il se coltine ça. Bon ça s'est vraiment amélioré de ouf, enfin, là il y en a presque plus comparé à la dernière fois. Avant c'était même carrément au niveau de l'encolure, donc ça s'améliore vraiment. Bon là Charlie va pas tarder à arriver, je vais la coacher cet après, elle va me demander un petit cours particulier avec son poney et je vais tout simplement me mettre un petit bonnet parce qu'il risque de faire froid et après on ira dans la carrière. Bon là, Charlie va pas tarder à arriver, elle va monter son petit poney qu'au fait on voit dans mon dernier short et on va travailler sur une séance de dressage un peu basique, vous allez voir. Bon allez, on y va.
Au pas, t'essaies d'avoir un pas dynamique, de le mettre en avant. Donc tu t'installes sur un cercle, on va prendre le temps d'installer le poney. Je veux un trot de régulier, ni trop lent, ni trop précipité. À ce niveau-là, je cherche la stabilité. Garde un galop posé, surtout dans les courbes. On ne cherche pas la vitesse, mais l'équilibre, ok? Au trot, tu continues le même travail du début. On garde un trot actif, régulier, bien et propre, hein. Là, il est parfait. Tu le gardes vraiment juste comme ça, là, parfait. Ok, là, au trot assis, je veux voir vraiment l'allure se développer. Je veux qu'il soit parfait. Là, il est dans une bonne attitude. Ralentis-le, mets-toi en arrière. Ok, beaucoup mieux là. On va commencer à travailler les transitions. Voilà, elle est parfaite. Tu veux une transition propre, tu la prépares. Voilà. Non. Tu lui dis non, il va pas le droit de bouger. Puis tu peux repartir. Voilà, super. Prépare ta transition, là, elle est pas du tout prête, hein. Oh, doucement. Mais pas trop de jambes pour repartir. Bon, Charlie a donné trop de jambes à ce moment-là, j'ai eu vraiment peur, on dirait pas, on dirait que je suis plutôt vénère, mais je tiens à ma Charlie quand même, hein, je l'aime beaucoup, mais au final elle a fait un travail beaucoup plus propre ensuite, et ça allait beaucoup plus mieux, on a retravaillé sur un cercle à la fin, mais vraiment super, et j'ai trouvé que cette séance, ça s'est super bien débrouillé pour une première séance de dressage avec ce petit poney, qui on appelle tous Kiki au fait, il est trop mignon. Au global, c'était vraiment super, malgré que tu lui as donné trop de jambes, mais bon, c'était vraiment super pour une première séance de dressage. Je veux juste savoir ce que toi tu en as pensé de cette séance. Globalement, il était chouette, mais il est super technique. Du coup, il y a des moments où j'ai du mal à le garder avec moi. Donc la séance est finie, elle a rentré Kiki, et puis moi je suis rentrée avec elle, mais on va rentrer mes chevaux. Elle a bien voulu m'aider, donc je suis très contente et merci Charlie, parce que 4 loulous en même temps, c'est pas trop facile, et en plus ils sont un peu excités quand je les rentre un par un. Mais bon, vous allez voir que ça n'a pas été trop facile pour tout le monde. Vous venez les petits monstres? Bon alors, mes petits bibis, comment ça va? Comment vous y allez? Bah alors, bah oui j'ai la caméra. Oh là là, mais t'es trop curieux champion. Non, tu t'avances pas. Non, recule, recule. Oh là là, il va me casser la caméra. Recule, allez, oui j'ai des carottes, mais recule. Allez. Bon, vous avez vu que j'ai failli perdre une caméra, mais bon, moi, champion a tendance à être un peu trop curieux des fois. Bon, comme vous voyez, Tiamo se porte vraiment à merveille comparé à la dernière fois. Je suis vraiment trop contente de le voir comme ça. Et puis avec Charlie, on les a tout simplement rentrés à l'écurie. Et puis après, on est allé chercher les autres. Il faut savoir que pas tous mes chevaux sont dans le même pré en ce moment. Parce que les prêts sont assez compliqués à être attribués avec tous les chevaux de l'association. Donc Tiamo est champion. Habituellement, la journée, ils sont avec d'autres chevaux de la sauce. Mais Biscotte et le cheval que vous allez voir qui s'appelle Ace, bah Ace il est vraiment pas du tout sympa, il s'entend vraiment qu'avec Biscotte.
Et puis voilà, Biscotte et Ace, oui, ils ont déjà leur école. Bon, Ace, c'est parce qu'on a du mal à s'approcher de lui. Et Biscotte, c'est parce qu'il s'est déjà enfui avec Ace. Donc on fait super attention. Donc avec Charlie, on est arrivé. Et puis Charlie, elle a pris directement Biscotte. Et moi, ça s'est pas trop bien passé avec Ace au début. Oh, doucement, doucement. Oula, doucement, calme-toi. Oula, doucement. Eh. Ça va aller. Calme-toi, vas-y, voilà, comme ça c'est bien. Et oui, Ace est un cheval assez particulier. Pour l'instant, il n'y a que moi et Charlie qui arrivent à l'approcher. C'est un cheval qui vient juste d'arriver. Bon, qui vient juste comparé à Flamme, ça fait un petit moment qu'il est là. Mais bon, on travaille fort sur lui. Il commence à s'habituer. Avant, on pouvait même pas du tout le prendre en longe et le rentrer au box. En ce moment, ça s'améliore vraiment énormément. Mais si on est à peine un peu plus que c'est la fin, il panique tout de suite. Mais bon, il évolue petit à petit. On espère que bientôt, on pourra le monter, le travailler sans qu'il soucie tout ça. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Déjà, vraiment, c'est passé tellement vite. Il faut savoir qu'avec Charlie, qu'on a rentré les petits loups, on a parlé, on a fait quelques petits papiers parce que oui, si vous ne me rappelez pas, Charlie travaille ici. Et il faut savoir que la journée était assez spéciale. Vraiment, je m'inquiète un peu pour Flamme, mais la séance s'est super bien passée. Je trouve que Charlie a vraiment bien monté pour la premier cours de dressage avec Kiki. Vraiment, c'est énorme. Mais bon, moi je vous dis à une prochaine. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes tellement beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne. Vraiment, c'est super simple. Et moi je vous dis bye bye, à une prochaine.